Voici l'histoire d'une petite fille atteinte du cancer et qui a marqué notre époque. Anne-Gabrielle est atteinte d'un cancer des os extrêmement grave et douloureux. Elle désire vivre, mais elle sait qu'elle va bientôt mourir. Elle n'a que 7 ans. Alors, dans un acte héroïque, elle choisit d'offrir sa vie et ses souffrances par amour pour Jésus et pour sauver les âmes. Jusqu'au bout, une paix céleste l'environne et ses paroles surnaturelles transpercent l'âme de ceux qui l'entendent. Vous ne sortirez pas indemne de ce témoignage. Voici l'histoire incroyable d'Anne-Gabrielle Caron, une petite fille inoubliable. Voilà, donc je suis Marie-Dauphine, je suis mariée avec Alexandre depuis l'année 2000. Alexandre est officier de marine et moi je suis professeure de lettres dans un lycée public et je suis maman de 5 enfants, dont l'aînée Anne-Gabrielle est partie au ciel quand elle avait 8 ans en 2010. Quel était le caractère d'Anne-Gabrielle ? Avait-elle petite déjà un attrait pour Dieu ? Alors Anne-Gabrielle, en fait, ça a toujours été une enfant très réservée, qui était pourtant habitée d'une grande joie de vivre, mais qui a très très tôt manifesté un grand souci des autres et particulièrement une grande attention à la souffrance des autres. Par exemple, quand elle avait 2 ans et demi, au moment du baptême de son frère, elle s'est précipitée vers le grand Christ en croix de l'église et elle a dit « Jésus, Jésus, il a mal, je vais le consoler ». À 2 ans et demi, ça montrait chez elle le fait qu'elle n'était pas indifférente à la souffrance. C'est aussi posé beaucoup de questions très jeunes sur le ciel. Par exemple, elle a demandé dès 3 ans si elle allait bientôt mourir, parce qu'en fait, elle disait « j'ai tellement envie de voir le bon Dieu ». Marie-Dauphine, comment avez-vous découvert le cancer d'Anne-Gabrielle ? On l'a emmenée faire de la bicyclette donc sur les bords de mer, puisqu'on habitait à Toulon, donc en bord de mer. Et là, elle a fait une très violente chute, de laquelle elle s'est relevée. Petit à petit, elle nous disait qu'elle ne dormait pas trop bien la nuit parce qu'elle avait mal à la jambe. Alors elle nous montrait son tibia droit, et puis moi je regardais, je voyais rien. Et à force, un matin, elle arrive et elle me dit je n'ai pas dormi de la nuit tellement j'ai eu mal à la jambe. Donc là, je me suis dit mais quand même, c'est pas tout à fait normal. Donc je suis partie faire une radio en urgence. C'est là le radiologue me dit écoutez, votre fille a eu une fracture de fatigue, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital, tout s'est ressoudé et puis ça ne passe pas. Et une nuit, on entend hurler, mais un hurlement, j'ai mal, qui là m'a quand même inquiétée. Donc j'ai pris rendez-vous en urgence. L'orthopédiste pose des tas de questions, regarde son tibia et tout de suite nous dit il faut faire une IRM qui nous prescrit en urgence. Le médecin nous dit écoutez, votre fille elle a quelque chose, on ne sait pas ce qu'elle a, je l'hospitalise demain pour une biopsie. Il n'y avait quand même pas grand chose sur le milieu médical, mais je savais qu'à la Timone c'était là qu'on envoyait les cas graves. La Timone c'est donc l'hôpital pédiatrique, en tout cas pour notre cas, qui est à 1 heure de route à Marseille. Et donc on arrive et là le médecin nous dit voilà, en fait ce qu'a votre fille c'est extrêmement grave, c'est pour ça que je voulais vous voir sans elle. Votre fille, je suis presque sûre, seule la biopsie pourra le confirmer, votre fille a une tumeur d'Ewing. Et je lui ai posé une question, je lui ai demandé est-ce que son pronostic vital est engagé. Et là je suis quand même professeur de lettres, j'ai très bien vu qu'il avait éludé ma question, donc ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit oulala, Anne-Gabrielle est en danger de mort. Pouvez-vous nous en dire plus sur le cancer d'Ewing ? Une tumeur d'Ewing, c'est un cancer particulièrement difficile, douloureux. On dit que c'est l'un des plus douloureux parce qu'il attaque non seulement les os mais aussi tous les tissus, les nerfs. Donc les douleurs sont vraiment extrêmement, d'abord continuelles et puis extrêmement violentes et l'avenir l'a prouvé, très difficile à apaiser. Donc en fait la maladie d'Anne-Gabrielle a été diagnostiquée alors qu'elle venait d'avoir 7 ans et elle a rendu son âme à Dieu à 8 ans et demi. Donc elle a eu à peu près 18 mois de maladie. Comment, en tant que parent, réagissez-vous à ce sombre diagnostic ? Très très vite en fait, les médecins ne nous ont laissé aucun espoir parce que comme elle avait déjà des atteintes, la maladie avait diffusé partout en fait, partout dans le corps, dans le squelette et aussi beaucoup dans la moelle. En fait, les médecins savaient qu'elle allait récidiver et ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir obtenir une rémission. Donc en fait, ils nous ont dit vous allez vivre l'enfer. Marie-Dauphine, dans votre détresse, vous allez passer une sorte de contrat avec Dieu. Racontez-nous.
On va passer cette espèce de contrat avec le bon Dieu en lui disant, voilà, Anne-Gabrielle, en fait, s'il vous plaît, guérissez-la nous. On voudrait vraiment la garder. Comme tous parents, c'est normal. En plus, elle est bien mignonne. On sentait bien qu'elle avait une nature un peu hors norme, donc on se disait qu'elle avait une mission sur Terre. S'il vous plaît, guérissez-la nous. Vous pouvez. Vous l'avez déjà fait, faites-le pour nous. Mais si ce n'est pas votre volonté, donnez-nous la force de supporter tout ce que vous nous demanderez. Donnez-nous cette force. Comment Anne-Gabrielle va-t-elle réagir lorsqu'elle apprend qu'elle est si malade? Donc Anne-Gabrielle, en fait, elle a reçu l'annonce de sa maladie d'une manière extrêmement violente. Parce qu'en fait, juste après nous avoir dit qu'elle ne guérirait pas, l'oncologue s'est levé et a dit « Maintenant, on va annoncer ça à votre fille ». Et il lui a dit « Anne-Gabrielle, voilà, tu as une maladie qui est très grave, qui s'appelle un cancer. Pour te soigner, on va te donner des médicaments qui sont très forts, qui s'appellent les chimiothérapies. À cause de ça, tu vas perdre tes cheveux et tu seras transfusée. » Et là, Anne-Gabrielle, qui était, comme je l'ai dit, assez réservée, n'a rien dit, mais on a vu qu'elle a encaissé, enfin, elle recevait un grand choc, hein, on l'a vu dans son regard. Parce qu'en fait, ce qui l'a choquée, c'est d'apprendre qu'elle allait perdre ses cheveux. Les traitements commencent. Comment vit-elle cela? À l'époque, à 7 ans, la maladie, elle a eu une expérience de la maladie qui est une expérience essentiellement physique, de la douleur. Et c'est vrai que c'était difficile, alors elle a supporté la douleur avec beaucoup de... Elle détestait les piqûres, pourtant elle en a eu des piqûres. Et c'est vrai qu'au début, c'était violent, alors elle ne disait rien, elle se laissait faire, mais il y avait des larmes qui coulaient. Et ça, c'est difficile aussi comme parent de voir ça. Et puis petit à petit, elle a fini par maîtriser sa peur jusqu'à devenir, oui, héroïque. Anne-Gabrielle souffrait terriblement, mais toute jeune, elle a choisi d'offrir ses souffrances par amour. Comment est-ce possible? Anne-Gabrielle, elle avait compris le prix de sa souffrance. Elle l'a compris très tôt. Et j'allais dire qu'elle l'a assumé jusqu'au bout. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Au début, elle me demandait « Maman, pourquoi est-ce que je suis malade? Maman, pourquoi est-ce que je souffre autant ?» Alors, elle me demandait « Est-ce que c'est pour que je l'aide à lui ramener des âmes, à lui gagner des âmes ?» Elle souffrait beaucoup, mais un jour, François-Xavier est venu à côté de son matelas avec les larmes aux yeux. François-Xavier qui avait 6 ans et qui lui dit « Anne-Gabrielle, mais comme tu souffres !» Elle lui dit « Oh, tu sais, François-Xavier, même si je souffre beaucoup, c'est toujours moins que ce qu'a souffert Jésus. » Et ça, elle l'a dit plusieurs fois. Et un jour, je suis rentrée dans sa chambre, et quand elle ne se plaignait jamais, mais quand elle était seule et qu'elle ne savait pas qu'on entrait, on l'entendait qui disait « Jésus, Jésus, j'ai mal partout. » Un jour, dans son lit de douleur, elle vous révèle un secret incroyable. Quel est-il? Un jour, je n'ai pas pu aller à la messe avec elle. Enfin, elle n'a pas pu nous accompagner à la messe parce qu'elle avait trop mal et qu'elle était prostrée de douleur, donc elle est restée à la maison. Et donc je rentre dans sa chambre et là, elle était couchée en chien de fusil avec la tête tournée contre le mur. Et donc quand elle m'a entendu rentrer, elle s'est tournée un peu vers moi. Et là, elle me dit, c'est que j'ai demandé au bon Dieu de me donner toutes les souffrances des enfants de l'hôpital. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai été choquée parce que bien sûr, je lui dis d'offrir des souffrances, mais comment dire, offrir les souffrances qu'elle n'avait pas choisies, pas demander des souffrances. Enfin, ça me dépassait, c'était trop pour moi. Donc ma réaction tellement humaine a été de lui dire, mais enfin, Gabrielle, mais est-ce que tu ne trouves pas que tu souffres déjà assez? Et à ce moment-là, elle m'a dit, oh oui, maman, mais je souffre tellement que si eux pouvaient ne pas souffrir. Anne-Gabrielle va malheureusement subir des moqueries à l'école parce qu'elle n'a plus de cheveux. Elle choisit de pardonner. C'est fou ça. Elle m'a dit, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. À ce moment-là, elle me dit, vous voyez, ce soir, je pense particulièrement à tous les gens qui se sont moqués de moi. Et je leur en veux encore plus parce que j'y suis encore plus sensible. En fait, elle faisait allusion à tous les enfants, mais parfois des adultes, qui s'étaient moqués du fait qu'elle n'avait plus de cheveux ou qu'elle boitait. Elle se tait un moment comme si elle intériorisait toutes ces méchancetés qui l'avaient blessée profondément. Et puis elle me dit, mais je veux leur pardonner. Et alors je lui dis, ces personnes auxquelles tu ne peux pas donner ton pardon parce qu'elles ne sont pas là,
nous allons prier pour elle. Donc nous avons chanté un Je vous salue Marie pour elle, dans la chambre d'hôpital. Hein. Alors pas à tue-tête non plus. Et puis elle continue et elle me dit, je repense à toutes les personnes auxquelles j'ai fait du mal et je regrette de ne pas pouvoir leur demander pardon. Alors je lui dis, ces personnes auxquelles tu ne peux pas demander pardon, eh bien offre-leur ton pardon en priant pour elles. On a encore chanté un Je vous salue Marie. C'est une grande leçon, hein, parce qu'on croit toujours qu'on a raison dans nos différends avec les gens, hein, mais finalement, voilà, moi ça me sert d'exemple, hein, je peux vous dire, hein, encore à l'heure actuelle. Hein. Marie-Dauphine, un jour vous vous mettez en colère à la maison devant Anne-Gabrielle. Que s'est-il passé ? Et un jour, je me suis, j'ai parlé un peu fort, hein, c'est un euphémisme, et donc mon éclat a calmé tout de suite les enfants, mais j'ai vu dans le regard d'Anne-Gabrielle que ça l'avait meurtri. Et je suis allée après, quand les enfants sont sortis, je suis allée, je me suis mise à genoux à côté de son lit et de son matelas, et je lui ai dit, Anne-Gabrielle, je te demande pardon de m'être fâchée comme ça. Tu sais que ce n'était pas contre toi, mais j'ai vu que ça t'avait fatiguée. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit, oh maman, cela me fait très plaisir que vous me demandiez pardon. Mais vous savez, je vous avais déjà pardonné. Et ce qui m'a marquée, c'était son regard. Elle avait un regard d'un bonheur, cette joie qui l'a transfigurée. Alors qu'en fait, je venais lui demander pardon, mais qu'elle m'avait déjà pardonné. Et c'est là où j'ai compris que quand on revient à lui, c'est ce regard qu'a le Christ. Il nous a déjà pardonné, mais il attend juste une chose, c'est qu'on revienne à lui. Au cœur même de sa maladie, votre fille vous dit à votre plus grand étonnement qu'elle est heureuse. Ça semble tellement impossible. Et un jour, alors qu'il faut imaginer qu'à la fin de sa vie, elle était paralysée, elle ne pouvait plus bien voir, elle avait une diplopie, c'est-à-dire qu'elle voyait tout en double. Elle ne pouvait plus bouger, elle ne pouvait même plus se nourrir toute seule parce que les bras étaient trop lourds. Enfin, donc ce n'est pas exactement ce qu'on peut considérer comme un moment de bonheur total, au moins sur un plan humain. Et là, elle me prend les mains avec passion et elle me dit « Maman, maman, que je suis heureuse, que je suis heureuse. Je ne savais pas que l'on pouvait être aussi heureux. » Vous comprenez, ces derniers temps, vous m'avez tellement dit avec papa et les frères et sœurs que vous m'aimiez, que je suis heureuse. Le 7 juin 2009, Anne-Gabrielle fait sa première communion avec beaucoup d'émotion. Elle a 8 ans. Quand elle a communié, il y a eu un silence dans l'église. Alors il faut imaginer un silence, c'est une église où il y a beaucoup de jeunes enfants, c'est rarement silencieux. Et là, tout le monde s'est tu, tout le monde était tendu avec elle vers cette communion. Et elle s'est plongée dans sa contemplation, ce qui fait que le prêtre a dû lui taper sur l'épaule pour lui dire hey, « maintenant, il faut aller faire la consécration à la Sainte Vierge ». Elle gardait les mains jointes toute la journée. Et à chaque fois dans la journée, on avait quand même préparé un petit repas festif, juste en famille réduite, mais quand même. Et elle était ailleurs, un peu comme si elle était amoureuse. Et à chaque fois qu'elle me voyait, ou qu'elle voyait son père, elle nous regardait, elle nous disait « Et maintenant, ce sera tous les dimanches. » Marie-Dauphine, quelle était la prière préférée d'Anne-Gabrielle ? Anne-Gabrielle avait une très grande dévotion à la Sainte Vierge, et donc particulièrement « Je vous salue Marie », depuis toujours. Et c'est vrai que ce qui a été très marquant pendant sa maladie, c'est que dès qu'il y avait quelque chose à offrir, comment l'offrait-elle ? En fait, on chantait un « Je vous salue Marie ». Et quand elle demandait une grâce particulière, elle demandait que l'on chante un « Je vous salue Marie ». Elle avait les yeux fermés, les mains jointes. Et elle « Je vous salue Marie ». Vous voyez, chaque mot avait du poids. Et je pense que c'était l'apothéose de cette dévotion à Marie qu'elle avait, dont elle disait d'ailleurs « Comme la Sainte Vierge doit être belle, et comme j'aimerais la voir. » Anne-Gabrielle tenait un journal intime. Vous y découvrez des écrits d'une rare maturité spirituelle pour son âge. Qu'était-il écrit ? Je trouve ce carnet sur sa table de nuit. Et j'ouvre le carnet. Et là, j'ai trouvé cette magnifique acte d'acceptation que je vous montrerai, j'ai des images, dans lequel elle a écrit, avec son écriture d'enfant de 7 ans, « Je me dis parfois que le bon Dieu m'en donne beaucoup, le goût, les chimios, quand j'ai mal. Je me demande pourquoi il m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre. C'est quand même beaucoup, mais je veux bien l'accepter. » Et en dessous, il est écrit, « Je suis heureuse, mon Dieu. Non, je suis heureuse, mon Dieu, car je me dis, je suis tout près de vous, mon Dieu. » Et entre parenthèses, parce qu'elle se croyait jamais digne. Enfin, je l'espère, mais j'en suis sûre.
Et à la fin, cette petite phrase qui est tellement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Mon Dieu, si vous saviez comme je vous aime, et j'ai confiance en vous. » Le 23 juin 2010, vous annoncez à Anne-Gabrielle qu'elle va bientôt mourir. Comment réagit-elle? Après qu'on a annoncé à Anne-Gabrielle qu'elle allait mourir, elle était terrifiée et on s'est sentis complètement démunis. Et puis elle pleurait en nous tenant les mains. Et puis après, elle est partie jouer avec ses frères et sœurs 1 heure après. Et c'est vrai qu'on l'a entendu rire. Et nous, on s'est dit, c'est impressionnant, elle vient d'apprendre qu'elle va mourir et elle rit. Ça, c'est une capacité aussi à vivre au jour le jour. Et puis le soir, dans son lit, je vais lui dire bonsoir. Et là, elle me dit, maman, j'ai bien réfléchi. Si finalement les chimios ne marchent pas et que je meurs, ce n'est pas grave. Ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai rien à offrir au bon Dieu. Et là, je lui ai répondu quelque chose qui me surprend encore parce que je n'ai pas mesuré la portée de ce que je lui disais, ce qui prouve que je n'étais qu'un instrument. Je lui dis, Anne-Gabrielle, puisque tu n'as rien à offrir au bon Dieu, tu n'as qu'à lui donner ta vie. Et elle a dit oui. Marie-Dauphine, racontez-nous ces derniers instants. Nous avons assisté à une explosion de souffrance qui a été d'une violence inouïe. Elle était prise de spasmes, elle faisait des bonds de 20 cm, mais j'exagère pas. Elle était elle-même dépassée par cette douleur qui la submergeait, donc elle suppliait qu'on l'aide. C'était un moment effroyable. Et les médecins lui ont donné très vite un médicament extrêmement fort qui a quand même réussi à atténuer la douleur. Les médecins nous ont dit il faut que le papa reste cette nuit parce que ça va venir très vite. En fait, ils étaient persuadés qu'elle allait faire un arrêt cardiaque très rapidement et donc on a attendu. On a veillé toute la nuit. Elle avait une respiration extrêmement rauque, donc de dépression respiratoire. Et puis elle ne partait pas. À 9h du matin, ça correspond au début de la Passion du Christ, un vendredi. 9h du matin, elle s'est vidée de tout son souffle. C'était très impressionnant. Moi, j'étais sortie faire chauffer de l'eau et c'est mon mari qui m'a dit « j'ai jamais vu ça ». Elle s'est vidée de tout son souffle. Le médecin nous a dit « c'est pour maintenant ». On voulait qu'elle ait le viatique, donc la dernière communion avant de mourir. Le prêtre arrive. Et là, j'étais très très marquée. Le prêtre a été très marqué. Il a écrit un témoignage sur elle, mais vraiment, il arrive et il me dit non, mais c'est une petite sainte qui part au ciel. Je ne dis pas les prières d'extrême onction. Là, je vais juste donner la communion. Non, vous lui donnez tout. C'est le bon Dieu qui juge. Moi, je veux qu'elle ait tout. Donc, on lui donne les sacrements. Et quand il lui a donné la sainte communion, il avait la main qui tremblait. Pourtant, extérieurement, on ne voyait pas. Mais je pense qu'il était profondément touché par ce qui se passait. Et elle a communié, il lui a donné une toute petite parcelle parce qu'elle était dans un état comateux. Et en fait, l'hostie, la communion, l'a réveillée. Et là, les médecins m'ont dit, il faut lui dire ce qui se passe, sinon elle va s'affoler. Donc je me suis penchée vers Anne-Gabrielle et je lui ai dit, avec tous les euphémismes dont j'étais capable, Anne-Gabrielle, tout en priant parce que j'avais peur qu'elle s'affole. Je dis, Anne-Gabrielle, la Sainte Vierge va venir te chercher. Et là, elle a eu un petit cri de chat blessé qui a achevé de la réveiller, qui montrait que ça ne lui faisait pas plaisir ce que je lui disais. Non pas du tout que la Sainte Vierge vienne la chercher, mais qu'en fait je lui disais qu'elle allait mourir. Elle s'est redressée sur son lit et elle s'est adressée à son père. Et elle lui a demandé « Papa, est-ce que je vais mourir ?» Et là, Alexandre lui a juste répondu un mot. Il lui a répondu « Oui ». Pas d'euphémisme, rien. Un tout petit mot pour tellement de conséquences. Elle n'a rien dit. Elle s'est recueillie un peu. Elle a dit, bon, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Est-ce qu'on peut faire un jeu? Et vous savez, moi, ça m'a fait penser à Saint Dominique Savio, qui disait que si on lui disait qu'il allait mourir, il continuerait à jouer, parce que c'était son devoir d'État de jouer. Donc ils ont commencé un jeu. Elle était trop fatiguée, elle s'est réallongée. Et alors je lui ai dit, parce que je savais que c'était ce qu'elle aimait entendre, pour qu'elle comprenne qu'elle passerait tout de suite dans nos bras, dans ceux de la Sainte Vierge, qu'on serait là jusqu'au bout et que la Sainte Vierge prendrait le relais. Je lui ai dit, Anne-Gabrielle, tu sais combien on t'aime. Et là, elle m'a dit, avec énormément de douceur, mais une immense maturité, elle m'a dit, oh maman, j'ai beaucoup aimé que vous me le disiez ces derniers temps, mais il ne faut plus me le dire maintenant. Cela me rappelle. Elle n'a pas précisé, mais cela lui rappelait l'arrachement.
Et vous voyez, cet enfant qui disait « Je crains de vous aimer plus que le bon Dieu », cet enfant qui nous disait quand on lui a dit qu'elle allait mourir « Je ne veux pas vous quitter » au moment où elle a dû mourir. C'est elle qui a pas coupé les liens, mais c'est elle qui nous a dit maintenant « Il faut me laisser me tourner complètement vers mon Dieu ». Et donc, on a compris qu'il fallait, vous voyez, qu'on ne la retienne pas. Même cet amour-là, elle y renonce volontairement. C'est pas qu'elle y renonce, hein, on s'entend, mais elle renonce à cette grande joie de s'entendre aimer, qui lui avait apporté autant de joie malgré la souffrance. Et puis elle a demandé à dire au revoir à ses frères et sœurs qui n'étaient pas là, qui étaient à Toulon. Donc on a cette amie là, Marie-Gabrielle, qui les a tous emmenés en les récupérant dans les familles où ils étaient confiés. Quand ils sont arrivés, Alexandre est sorti et leur a dit, avant qu'il ne rentre dans la chambre, Anne-Gabrielle va retourner voir le bon Dieu. Elle va partir au ciel. Là, il y avait Blanche qui avait 4 ans, qui parlait pas très bien et qui pleurait et qui disait « Je suis triste que Yaya va mourir ». Et quand ils sont rentrés dans la chambre, Anne-Gabrielle les a vus rentrer. Elle a vu Blanche qui pleurait. Elle lui a ouvert les bras. Elle l'a serrée dans les bras et elle lui a dit « Au revoir, Blanche ». Et François-Xavier est venu lui dire qu'il l'aimait. Et elle a vu Alix, ce bébé, qui lui avait apporté tant de joie pendant toute sa maladie. Alix, ma petite Alix, est là. Et elle a pu serrer contre son cœur ce bébé tant aimé. Donc nous, on la veillait depuis la veille, le 22 juillet, et elle ne mourait pas. Et les médecins ne comprenaient pas. Et ils nous ont dit que ça peut encore durer jusqu'à lundi. On était vendredi soir. On s'est allongé dans la chambre pour se reposer. Et puis en fait, à minuit moins 10, en fait, j'ai été réveillée par le silence. Hein, c'est paradoxal, mais en fait, comme elle avait cette respiration rauque continuelle très impressionnante, en fait, tout d'un coup, on ne l'a plus entendue. Je me suis réveillée, j'ai tout de suite entendu le silence, hein, c'est le cas de le dire. Et là, je me suis levée, j'ai dit Anne-Gabrielle, Alexandre, je crois qu'Anne-Gabrielle est partie. On a allumé, et là, on a vu, effectivement, elle était sur son lit de mort. Et ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a longtemps traumatisée, mais c'est qu'en fait, il y avait juste une larme qui avait coulé. Et qu'on a tout fait pour qu'elle meure bien. Donc en fait, elle a vu, elle qui nous aimait tant, et qui voulait être aimée, à quel point on l'avait aimée. Au-delà de tout, on l'avait aimée dans l'espérance. Parce que assurer le ciel à son enfant, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. C'est la plus grande preuve d'amour. Et ça, c'est le bon Dieu qui nous a donné la grâce de le faire. Et c'est ce qui nous permet de vivre son absence physique avec autant de paix. Quelles ont été ses dernières paroles? Quand elle a su qu'elle allait mourir, donc le prêtre est arrivé pour lui donner l'extrême onction, et la question qu'elle lui a posée, c'est « Je ne vais pas aller au purgatoire ». Mais le ton qu'elle avait, c'était pas une question. Elle savait qu'elle allait aller tout de suite au ciel. Ça m'a marqué, le ton qu'elle avait, et d'ailleurs le prêtre lui a répondu « Tu iras tout de suite au ciel ». Ça, ce sont des avant-dernières paroles. Elle a voulu cette dernière assurance. Mais ces dernières paroles, c'est qu'en fait, elle avait dans une main, un chapelet qui venait de Terre Sainte, qui lui avait été offert par un de ses amis. Et dans l'autre main, elle avait une croix de Saint Benoît, dans la main droite. Et à un moment, comme elle était sous très forts médicaments, elle a la main qui se détachait, enfin qui s'est un peu ouverte, et la croix a glissé. Je lui ai remis la croix dans la main. Et là, elle a ouvert les yeux et elle a dit « Oh oui, Jésus ». Avez-vous eu des signes de votre fille depuis son départ au ciel? Un jour, vraiment, elle me manquait tellement, et une nuit, j'ai rêvé d'elle. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai rêvé d'elle, et c'était pas... D'abord, elle avait ses cheveux, c'était avec la photo comme ça, là. Mais elle avait un sourire, on aurait dit une jeune femme de 30 ans. Et elle est venue vers moi, et elle me dit « Maman, venez, embrassez-moi ». Et j'ai senti ses bras, qui étaient à nouveau potelés d'ailleurs. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais non, Anne-Gabrielle, je ne peux pas t'embrasser, tu es morte. Et elle a commencé à partir, et je lui ai dit, non, reviens, reviens. Et c'est vrai que j'ai pu vraiment la serrer dans mes bras. Et mon mari, ça c'était peut-être 2-3 ans après sa mort, et mon mari m'a raconté qu'il a rêvé 2 fois d'elle. Et donc en fait, elle lui manquait terriblement, et en fait, il m'a dit qu'elle était venue, elle faisait plus grande que lui, et elle était venue le prendre dans les bras et l'embrasser, en posant sa tête contre la sienne, et il me dit j'avais l'impression que c'était elle qui me protégeait. Voilà, ça c'est deux rêves que nous avons faits.
Au vu de la vie héroïque et exemplaire d'Anne-Gabrielle, un procès diocésain a été ouvert. Dites-nous en plus. Le procès de diocésain va bientôt s'achever, mais ça je ne peux pas en parler, c'est le postulateur qui va en parler. Pour l'instant, on a été tenu à de la réserve. Elle a été déclarée officiellement servante de Dieu dès lors que le procès diocésain a été ouvert, parce qu'avant le procès diocésain, il y a eu une enquête diocésaine qui a duré 1 an. Et donc là, le procès diocésain va s'achever. Les juges vont décider s'ils envoient ça à Rome ou pas. De nombreuses personnes attestent avoir reçu des grâces par l'intercession de votre fille. Racontez-nous. En fait, je pense qu'Anne-Gabrielle, elle était extrêmement sensible à l'entente, l'harmonie familiale. Je me dis, elle disait, j'ai mon papa, ma maman, j'ai besoin de rien. Et surtout, alors là, ça c'est sûr et certain, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui ont attendu un enfant après une neuvaine. Et ce qui est toujours assez frappant, c'est que le terme est toujours 9 mois pile après le début ou la fin de la neuvaine. Et donc il y a plusieurs petites Anne-Gabrielle qui ont été baptisées Anne-Gabrielle parce qu'elles ont été mises sous la protection d'Anne-Gabrielle, même si bien sûr ça ne présume pas des conclusions du procès. Quel était son saint ou sa sainte préférée? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après avoir lu la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à 7 ans, elle a fermé le livre et elle a dit « Je veux être une grande sainte, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Marie-Dauphine, que voulez-vous dire aux parents qui ont souffert de la perte d'un enfant? Donc en fait, j'ai envie de dire aux parents, comme le Christ a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Le ciel, c'est le domaine de l'enfant, c'est le domaine des enfants. En fait, on reste tous les enfants de ses parents, même quand on a 50 ou 60 ans. Donc finalement, c'est une épreuve. Bien sûr, c'est une énorme épreuve de perdre un enfant, mais c'est aussi une grande grâce en fait. Pas de perdre un enfant, mais d'avoir quelqu'un qui veille sur nous au ciel. Un dernier partage pour nous tous qui vous regardons maintenant? Souvent, je me disais, mais quand on va me dire, Madame, c'est la fin, votre fille meurt, je vais tomber par terre, je vais m'effondrer, je ne vais pas pouvoir le supporter. C'était quelque chose qui me faisait très peur, ce qui est bien que le moyen que j'ai eu de ne pas me laisser écraser par cette angoisse, c'est de me dire, mais n'y pense pas, tu auras la grâce. Et de fait, elle était là, la grâce. Il ne faut pas se projeter, le bon Dieu là. Ce qu'il vous demande d'apporter, il vous aide à le faire. Un mot de la fin? Je prendrai la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc qui a quand même, avec laquelle Anne-Gabrielle a beaucoup de points communs. Je dirais tout simplement, il suffit d'aimer.